Muy buenas noches a todos. Os quisiera hablar un poco del Señor esta noche, pero lo voy a hacer en francés para que todo el mundo pueda entender y todo el que lo mire. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous parle un petit peu de la grâce et de la loi. La grâce et la loi, on ne peut pas la mélanger. C'est écrit dans les Écritures. Malheureusement, le monde entier, de nos jours, on mélange la grâce et la loi. Et la loi et la grâce, on ne peut pas la mélanger. Primo, je vais vous parler de la loi, ce que disent les Écritures. Corinthiens 3 dit: la lettre gravée sur la pierre tue. La lettre gravée sur la pierre, c'est les 10 commandements. Donc, si elle tue, c'est une malédiction. Puisque, Épître Jacques 2, versets 10 à 11, un seul péché et tu as tout perdu. C'est-à-dire, sur la loi, anciennement, il y avait 613 commandements. Par rapport à sur la pierre, il y a écrit 10 commandements. Ces 10 commandements, c'est le monde entier qui s'en sert pour vivre. La loi de la justice du monde. Et tous, on passe par là. Mais Jean 8 dit, Jean 8, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. C'est ce qu'il leur dit à ceux qui suivent la loi, aux pharisiens. Il dit comme ça, un peu de temps et je partirai. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Vous mourrez dans votre péché. Et où je vais, vous ne pourrez pas venir. Donc, c'est bien spécifié que suivre la loi, elle ne vous sert à rien. Jean 3, Nicodème vient de le soir voir Jésus. C'est un docteur de la loi. Toute sa vie, il n'a fait que suivre la loi et apprendre la loi. Et Jésus lui dit, malgré tout ce que tu as appris, tout ce que tu sais, si tu ne renais de nouveau, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Donc, il n'y a aucun intérêt à suivre la loi. Et la loi, qu'est-ce que c'est? La loi, c'est, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, ça c'est mal, il faut que je fasse des efforts pour le Seigneur. Et pour le Seigneur, on ne peut rien faire. Parce que Dieu dit, tout ce que tu fais ne sert à rien. Donc, Épître Jacques 2, versets 10 à 11. Épître de Jacques 2, versets 10 à 11. Un seul péché et tu as tout perdu. La loi, c'est la sanctification de Dieu. Elle est complète. Elle est bonne. Mais personne n'a pu aller jusqu'au bout. Accomplir la loi, personne n'a pu l'accomplir. Parce que même Jésus dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont tous morts.
Il n'y en a aucun qui est arrivé au bout. Même Élie le prophète de la loi, il prit peur. Donc la peur vient du diable, c'est un péché. Il avait péché. Élie prit peur de la reine Jézabel, qui voulait le tuer. Il prit peur, il partit dans le désert se cacher. Pour ça, Dieu le prit. Il enleva. Puisqu'il lui, il faisait des miracles. Il avait le Saint-Esprit. Il était verni du Saint-Esprit. Il le prit, il l'amena dans un chariot de feu. Pour que pas Jézabel, c'était la nation, c'était l'armée, qu'il le tue. Il le prit avec lui. Moïse frappa 2 fois le rocher, avec orgueil. Il ne peut plus accomplir complètement la loi. David, Salomon ne purent accomplir la loi non plus. Ils tombèrent dans le péché. Parce que notre corps, c'est la chair, c'est le péché. Donc, je pense que ça ne nous sert à rien de dire je ne vais pas faire ci, je peux faire ça. Non. Parce que Jésus dit viens à moi, et moi, toi qui es fatigué et chargé, moi je te laverai, je te donnerai du repos. Et après, demande-moi ce que tu veux. Ça, c'est la grâce. La grâce, c'est Jésus-Christ. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire que le monde entier marche en mélange avec la loi et la grâce. Il y a 6000 ans, que Adam et Ève, ils ont mangé de l'arbre du bien et du mal. Et nous, on continue à manger de l'arbre du bien et du mal. On ne mange pas de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est la grâce. C'est la révélation de Jésus-Christ. Pas ce qui est écrit. La grâce, ce que Abraham a vécu. Lui, il vivait dans la grâce. Et Dieu, tout ce qu'il faisait, il lui en tenait pas compte, parce qu'il vivait dans la grâce. Lui, du péché, il est parti à la grâce. Il a fait plusieurs péchés, mais lui, il ne voulait pas de mélange non plus. Sarai dit à Abraham, le fils de ta servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Pas de mélange. Et plus tard, Abraham prit un serviteur et lui dit « Mets la main sur ma cuisse, promets-moi que tu iras chercher une femme pour mon fils Isaac de ma famille. » Donc, il ne voulait pas de mélange non plus. Il ne voulait pas de mélange. Déjà au début, au commencement, quand Dieu créa l'homme et la femme, Dieu créa Adam de la terre, de la poussière. Mais la femme, il n'a pris pas de la poussière. Il l'a pris d'une de ses côtés, parce qu'il ne voulait pas de mélange. Il fallait que ça soit une seule chair. Et plus tard, Noé, Dieu vit que le monde était corrompu. Il dit à Noé, fais-toi une arche. L'arche a 3 étages. Déjà, on voit le temple en 3 étages avec la chambre haute.
Mais le bateau, l'arche, c'est Christ. Si vous regardez le bateau, l'arche, on voit le bois, les coups de marteau et les clous. Voilà. Et je me disais, pourquoi il a noyé le monde entier, le déluge universel? Parce que Dieu, il ne voulait pas de mélange. Et la réponse est, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et il est prêt pour femmes. De là naquirent les géants de l'époque. Dieu ne voulait pas de mélange. Il noya le monde. Donc, il ne veut pas de mélange. Et on ne peut pas prendre la grâce et la loi mélangées. Parce que ça ne nous sert à rien. Déjà à Nicodème, il lui dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Il lui dit, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as appris, ça ne te sert à rien. Si tu ne nais de nouveau. Le nouveau, c'est la renaissance. Naître de nouveau. Le nouveau pacte. Le nouveau pacte a une signification, il faut l'apprendre. C'est la révélation. La révélation, il n'y a que 2 apôtres. Au début qu'ils l'ont, c'est Pierre et Paul. À la fin des temps. Et eux-mêmes disent qu'on ne peut pas mélanger. On ne peut pas mélanger. Si on mélange, ça ne nous sert à rien. Même dans l'Apocalypse 11, versets 3 à 10, Moïse et Élie, ce qui tourmentait la terre, les gens de la terre, ils disent que les deux oliviers, Apocalypse 11, versets 3 à 10. Les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur sont venus sur la terre. Mais le malin les a tués. Ils les ont laissés 3 jours sur une place. 3 jours. Et au bout de 3 jours, Dieu les a ressuscités. Il les a menés avec lui au ciel. Mais n'oubliez pas que 3 jours. Un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. Et depuis que Moïse est mort, les gens, la loi, ils n'ont pas voulu la lâcher. Ils n'ont pas voulu prendre la grâce de Jésus. Le nouveau pacte, que Dieu dit, cette coupe, c'est le nouveau pacte entre moi et vous. Faites ceci à ma mémoire. C'est le sang de Jésus. Et quand Dieu dit, au son de la trompette, les morts en Christ se réveilleront. Et nous après, ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de Jésus. 14 minutes. Je dois arrêter parce que le temps, après la vidéo, ne passe pas. Je vous dis, regardez cette vidéo, regardez les chapitres, vous avez tous les versets pour comparaître ce que je vous ai dit sur la gloire de Dieu. Bonsoir, que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.